Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le yo-yo qui nous parle de lâcher prise. Vous êtes invité cette semaine à lâcher prise sur l'évolution d'une situation, sur des circonstances qui ne vous appartiennent pas, des décisions qui sont entre les mains de quelqu'un d'autre, et de vous recentrer sur vos besoins. La rétrogradation aussi de Mars dans votre signe qui va se jouer le vendredi, elle va vous aider à prendre du recul justement, à lâcher sur ce qui a pu vous influencer négativement, en particulier par rapport à votre épanouissement personnel, les blessures de l'enfant intérieur. On est sur toutes ces guérisons-là potentiellement avec Mars rétrograde. On va regarder également le message du tarot en lien avec la Lune, cette Lune qui forme un dernier quartier en Poisson sur le dimanche, le 8 décembre. Alors, ce premier quartier de Lune en Poisson, il nous parle de décisions qui vont être alignées avec vos valeurs et vos idéaux. On va voir ce que nous dit le tarot. Le 7 de denier. Alors, on vous parle de patience ici, donc peut-être lâcher prise sur le quand, sur le comment les choses vont se dérouler. Par contre, là où vous avez la main, c'est pour prendre des décisions concrètes, hein, peut-être pour faire grandir quelque chose sur une chose sur laquelle vous avez la main, et surtout quelque chose qui va être aligné avec vos idéaux, comme je le disais, vos valeurs, à l'instant T aussi, parce que peut-être que vous avez un idéal de ce que vous aimeriez devenir. Mais vous n'en êtes peut-être pas tout à fait là. Et c'est ok parce que vous êtes parfait comme vous êtes, mais vous avez une vision pour vous-même de vous améliorer possiblement. Hein. Je pense que pour certains, on est sur ce cheminement d'évolution intérieure qui se fait pas avec des objectifs, ou en tout cas ou si objectif il y a, je pense que vous savez ou vous apprenez aussi à patienter, à prendre le temps. Voilà. Pas aller trop vite et lâcher prise sur le résultat absolu. Vous vous positionnez plus dans un cheminement en fait et vous profitez du voyage, c'est ça que je ressens. On va regarder les messages au quotidien pour vous les lions sur le lundi 2. Ok, l'empereur et les nuages. Alors ici, on me parle de votre capacité à être tenace, à avancer même quand les choses sont un peu brouillées, à prendre des initiatives quand il y a des incertitudes, d'accord? Donc il y a beaucoup de volonté, de courage et de détermination pour éclaircir aussi les choses, pour lever un doute sur peut-être suite à une brouille, ou par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, qu'il est nécessaire d'éclaircir. Donc votre autorité, votre capacité à vous prioriser aussi, va vous permettre de lever un voile ou d'accepter que ce voile ne peut pas être levé aussi. Hein. On peut aussi avoir ça. Hein. Et donc de lâcher prise sur ce qui est actuellement inconnu, ce qui reste flou. Sur le mardi 3. Oui, je vous parlais de ce désir de transformation. Donc on a le valet de bâton avec le serpent. Ici, pour moi, il y a d'abord un fort désir de transformation, en particulier sur le plan relationnel. On a une lune en Capricorne qui vient au T carré des nœuds lunaires. Donc on est sur cette discussion entre la prise en compte de ses désirs, l'idée de se prioriser, et peut-être de libérer les relations qui ne nous servent plus, les relations qui nous bloquent, qui nous limitent, ou pour lesquelles on se sacrifie aussi. Hein. Il peut y avoir cette notion-là. Pour certains aussi, il y a quand même une tentation, une envie très forte de faire quelque chose dont vous vous demandez finalement si c'est bien raisonnable. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être avec une personne avec qui les choses sont ambiguës, et pourtant il y a une envie. Voilà, il y a une envie. On me dit pour certains, mais vous prenez si ça vous parle, on me dit, vous savez que ça va piquer, que ça va faire mal, mais vous avez quand même envie d'y aller pour expérimenter, pour voir vos limites. Voilà ce que je reçois. Parce que ça fait partie de votre cheminement aussi pour intégrer certaines choses que vous avez à guérir et à libérer. D'accord ? C'est pas pour tout le monde hein, ce que je viens de vous dire, mais c'est là aussi, donc je dois vous le dire. Sur le mercredi 4. Alors, oui, moi j'ai quand même une relation qui est
à laquelle on tient, mais qui est peut-être pas possible en fait, vous voyez. Ou qui n'a pas l'air possible. Après, les serpents, ça peut être aussi des médisances autour de vous, hein, qui contreviennent à vos désirs. Les gens ne peuvent pas forcément comprendre ce que vous vivez. Vos aspirations ou vos envies, l'attirance que vous ressentez peut être magnétique, hein, pour certains vis-à-vis d'une personne. Alors possiblement un Capricorne, ici j'ai un signe de terre qui est là. Quelqu'un qui se protège aussi. Alors sur cette journée, le mercredi 4 donc, on protège quelque chose, une relation possiblement, ou on se protège émotionnellement aussi. Possiblement aussi, vous ne vous laissez pas aller vers cette personne qui est ambiguë, hein, c'est possible également. En tout cas, sur cette journée, on a une lune encore en Capricorne, qui vient à la conjonction de Vénus. Et cette Vénus en Capricorne, elle est raisonnable d'une certaine manière. Il y a une maturité dans le domaine émotionnel. Elle aide à cultiver une approche responsable dans les relations. Donc il y a peut-être ça aussi. Puis on a l'énergie du Capricorne, là je vous disais. Donc la Lune vient réactiver ça. Les besoins émotionnels finalement, le besoin concret de construire quelque chose de stable émotionnellement. C'est ça qui ressort. Alors construire, peut-être en déconstruisant aussi quelque chose, parce que la Lune est au trigone d'Uranus sur cette journée. Donc il y a peut-être des barrières à lever, des blocages, une idée comme ça où il y aurait quelque chose qui n'est pas possible en fait. Ouais. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5, ah oui. Les amoureux. Et oui, il y a une histoire de cœur là pour votre tirage, hein, clairement. Les amoureux et les cigognes. Bon, alors écoutez, moi j'ai le sentiment que si vous êtes en quête de réponse cette semaine sur du sentimental, il y a une réponse, c'est que par le lâcher prise, vous attirez à vous de façon magnétique votre autre. Voilà. Peut-être que vous êtes en relation, peut-être que vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas encore. Peut-être qu'il y a aussi un lien qu'on peut qualifier de sacré sans mettre d'étiquette. Et justement, on me bloque le chakra de la gorge, donc il peut y avoir aussi une difficulté à verbaliser ça ou à être sûr que et puis d'abord, est-ce qu'on est dans un lien sacré? Est-ce que c'est important de mettre une étiquette? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, véritablement, il y a quelque chose qui se joue aussi sur une vision de la vie à deux, de l'évolution ensemble aussi. Et puis pour certains, j'ai la dualité quand même. La prise de décision, ça peut être autre chose que du sentimental, le choix à faire, un choix conscient, un choix éclairé pour avancer dans sa dualité aussi, hein, avec sa part d'ombre et sa part de lumière, sa part féminine et sa part masculine, ces polarités réunies pour avancer, pour évoluer. Donc tout ça, je sens que ça passe très fort par le lâcher prise. Ouais. On me dit, bah vous verrez bien. Je suis avec Jupiter, l'énergie de Jupiter encore. La roue de fortune, c'est les amoureux ici, mais on parle de la roue de fortune, donc je la vois. Le timing divin est à l'œuvre dans votre vie, qu'elle soit sur des questions sentimentales ou sur des questions personnelles et d'évolution en particulier sur le foyer, sur la famille. Hein. Et ça parle quand même aussi, ça rayonne sur le reste de la semaine. Hein. Vous savez que c'est le pivot de semaine, ça parle sur le reste des jours de la semaine. Sur le vendredi 6, vous avez, waouh, le 10 de denier et la couronne. Alors il va y avoir des communications ici. Communication très positive, abondance aussi je pense. Hein. Il y a une grosse réussite. Hein. Plus vous lâchez prise, plus l'abondance vient à vous en fait. Quand vous lâchez prise sur le quand, le comment, l'abondance vient à vous. Et vous allez l'expérimenter sur la semaine. Avec la rétrogradation de Mars dans votre signe aussi, vous allez vous sentir davantage en pleine possession de vos moyens. Il y a une prise de recul sur ce que vous avez envie d'impulser pour vous sentir bien. Peut-être qu'il n'y a rien à impulser en fait, laissez faire. Vous avez déjà travaillé sur vous, il est peut-être temps aussi de laisser faire certaines choses.
Donc on navigue aussi entre j'agis, je décide, et puis parfois je dis non, sur ça je lâche. En tout cas, ça ne va pas vous empêcher de décider des choses pour vous-même, de vous sentir en pleine possession de vos moyens. Si vous avez des négociations, des communications, un oral à passer, c'est extrêmement positif. Vous allez être validé, reconnu pour vos qualités parce que vous lâchez prise sur le résultat. Parce que vous savez que vous faites les choses pour votre plaisir, vous les faites parce que ça vous fait du bien et que ça vous permet de vous auto-valider en fait. Alors, sur le week-end, le samedi 7 déjà. Alors, 8 de denier et la souris. Alors, il pourrait y avoir des tracas au travail, pour certains. Mais surtout, je pense que pour ne pas trop cogiter, vous allez aussi vous focaliser sur vos projets, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient des projets de lecture, des projets de travaux à la maison, de jardinage. En fait, vous vous occupez les mains, l'esprit, pour ne pas penser aux choses qui vont pas forcément bien dans votre vie. C'est pas forcément des gros tracas, ça peut être des petits soucis, une notion d'avoir perdu quelque chose. Vous verrez, à mon avis, c'est pas majeur. Par contre, vous lâchez prise en fait sur cette contrariété parce que ça va pas vous gâcher en fait. Ça va pas vous empêcher d'être dans votre paix intérieure. Donc vous lâchez prise et ça passe par l'activité. Vous avez quand même besoin de vous occuper. Mars dans votre signe, il vous met quand même beaucoup d'énergie. Vous avez envie de faire. Vous n'avez pas envie de rester les bras croisés et d'attendre que ça se passe. Ça ne veut pas dire que vous ne lâchez pas prise, parce que ça c'est un positionnement mental. Justement, pour lâcher prise aussi, c'est le fait de décentrer sa focalisation sur les tracas, sur ce qui est bloqué, sur ce qui avance pas, pour être utile en fait, se servir, faire quelque chose de positif pour soi, par le biais d'une activité, d'un nouvel apprentissage. Sur le dimanche 8, ok, 4 de coupe, et l'horloge, la montre. Alors je ne sais pas s'il va y avoir une prise de décision nécessairement, parce que vous voyez, vous avez la montre et le 7 de denier. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps aussi pour maturer une prise de décision, parce qu'il y a des décisions importantes qui sont là pour vous, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de grandir, plus d'alignement, plus de sérénité. Le timing divin est à l'œuvre aussi pour vous permettre de prendre une décision. C'est peut-être pas forcément le moment, mais ça va vous permettre ce temps de pause comme ça, avec le carré lune-soleil, de vous reconnecter fermement à vos aspirations, vos valeurs et vos idéaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle ad infinitum? J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. Donc j'ai peut-être parmi vous des empathes, des personnes qui sont connectées, des médiums, ou peut-être que vous êtes simplement intuitif, intuitive, et que vous ressentez des choses, vous recevez des messages, on vous demande d'être dans la gratitude quand vous recevez ces messages. Et on a l'énergie du chakra du cœur, l'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Très puissant, avec Mars dans votre signe, Vénus qui va venir opposer à votre signe en Verseau, là, sur le vendredi. Il y a une discussion en fait, je pense entre ce que vous voulez, ce que l'ego veut, ce que l'ego demande, et ce que la vie vous apporte. Il y a une leçon quelque part à comprendre peut-être, de rééquilibrer, de lâcher les attentes, de lâcher l'ego, et d'attendre en fait, ce qui doit venir à vous viendra. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.